Bien. Bonjour. Le poste sur lequel je vais travailler prochainement, enfin j'espère, c'est celui-ci. C'est un poste américain, euh, Philco, hein, donc un appareil très connu. Enfin, la marque est très connue aux États-Unis, forcément. Philco, si je me souviens bien, c'est une entreprise qui fabriquait des accumulateurs. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Et puis un jour, les postes radio n'ayant plus besoin de batterie, ils ont été obligés de changer d'activité. Donc tout naturellement, ils ont commencé à fabriquer des radios. Donc dans les années 20-30 à peu près. Et donc il y a énormément de vidéos sur YouTube ou autres d'Américains, hein, qui retapent leur radio Philco, des modèles plus anciens en général. Donc ça, c'est un modèle de 48, modèle 48 805, c'est le numéro. Et donc il a été produit aux États-Unis en 1948 pour l'export, c'est-à-dire notamment pour l'Europe. Il est assez simple. La première chose qu'on peut remarquer ici, c'est qu'il y a un sélecteur de positions, shortwave, broadcast, donc shortwave, une partie des ondes courtes. Broadcast, c'est la bande petites ondes. Aux États-Unis, si je ne me trompe pas, ils n'utilisent pas la bande grande onde. Donc, bon, en tout état de cause, il y a que ces deux bandes. Ce qui est pas mal, parce que sur beaucoup de postes à peu près de cet aspect-là aux États-Unis, ils ont carrément qu'une seule bande, et c'est la bande broadcast. Donc, j'espère que je vais pouvoir remettre ça en état. C'est intéressant d'avoir les ondes courtes. Ici, un bouton qui entraîne le condensateur à air qui se trouve à l'intérieur, enfin j'imagine. Enfin, je vois pas ce qu'on peut utiliser d'autre. Le bouton de volume, qui sert en même temps d'interrupteur. Le cadran, alors j'ai vu voir que le plastique est relativement souple. C'est quand même pas du plastique d'emballage, aussi limite. C'est limite du plastique d'emballage comme on peut en avoir quand on achète je sais pas moi, une clé USB ou à peu près n'importe quoi maintenant. C'est ces espèces de plastique qu'on a du mal à découper, et généralement on arrive à se faire des entailles aux mains quand on l'ouvre. Ce qui se trouve derrière, si j'ai bien compris, ça devrait être un carton. De toute façon, je le verrai quand je vais l'ouvrir de l'autre côté. Donc ça, c'est pour la face avant. Alors, il y a des éclats de peinture, hein. C'est du plastique. On croit que c'est du métal comme ça, mais non. Par contre, c'est un plastique beaucoup plus solide que ce que j'ai pu avoir sur notamment les tout courants Philips, qui est généralement un plastique type bakélite qui est d'assez mauvaise qualité. Je vais vérifier la mise au point. Alors, première remarque, ça va pas aller bien loin. Là, j'ai une prise européenne. Par contre, a priori, on pourrait se dire on va le brancher, mais non, de toute façon, c'est du 110. Ici, j'ai clairement un faux contact, que les deux fils sont à nu, enfin un vrai contact plutôt, un court-circuit. Donc, ça, de toute façon, ça implique qu'on ne branche même pas le poste. Déjà sur le principe, je le rappelle, on ne branche pas un poste qu'on vient de récupérer comme ça, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et de toute façon, quand on voit ça, je pense que l'avantage, c'est que c'est assez clair, que personne n'aurait l'idée de le faire. Enfin, j'espère. Voilà, donc pour vous montrer de façon un peu plus précise, donc là on voit bien que le fil n'est pas en bon état. Donc ça, c'est la prise antenne. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'imagine. Une tige banane en fait. Bon, on va voir comment c'est fait à l'intérieur. Je vois pas de prise. Alors, là, le carton dessus, j'ai une indication 54 73 97. Donc je sais pas, je suppose que c'est un numéro d'inventaire, un truc comme ça, parce que ça correspond pas au poste. Enfin, pas au modèle qu'on m'a indiqué. Alors le modèle, on va le voir à l'intérieur normalement. Donc je vais l'ouvrir. Déjà, on va voir un peu l'état général. Et puis, on va pouvoir juger
de ce qu'on peut faire. Alors j'espère qu'on va pouvoir avoir assez de lumière. Il y a des petits taquets là. C'est pas des vis. C'est ce genre de petites choses. Je vais faire tout à l'heure, je reviendrai dessus en gros plan. J'essaie de laisser l'appareil photo en fixe. C'est pas simple. Je vais essayer de le faire sans tournevis. Et je vais vous montrer tout à l'heure ce que ça donne. Ça se clipse, hein, simplement à l'intérieur, c'est tout bête. Bon, je vais le faire rapidement, même si vous ne voyez pas, si c'est pas dans le champ de la caméra, c'est pas grave. Vous voyez le principe. Voilà. Ouais, donc pour vous donner un ordre d'idée, voilà à quoi ça ressemble. C'est des petits, comment dire, des petits plats en métal qui sont pliés et enfoncés dans des trous. Et ils fonctionnent un peu comme des ressorts. L'avantage c'est qu'il n'y a pas de vis, donc il n'y a pas comme je dirais, il n'y a pas de risque d'éclater le plastique en vissant trop fort ou autre. Par contre, il ne faut pas les perdre parce qu'effectivement, c'est pas le genre de pièces qu'on trouve facilement au bricot du coin. Donc, je l'ai déjà ouvert une fois, donc je sais à peu près ce qu'il y a derrière. Et j'ai eu une inquiétude parce que j'arrivais pas à retirer le carton avant de réaliser qu'ici, en réalité, c'est pas juste un passe-fil, c'est une prise. Donc, bon, faut y aller doucement, forcément, mais voilà, si ça vient, au fur et à mesure, ça va sortir. Devant la caméra, forcément, j'y vais tout doucement. Bon, en réalité, je pense qu'en le prenant par là, ça va être plus simple. Voilà. Alors, c'est pratique ça, sauf que évidemment, du coup, je peux pas retirer le carton. Parce que ça bloque là. Quoi que ça doit pouvoir passer. Bon, je vais peut-être pas forcer. Je préfère éviter. Bon, c'est un peu juste. Je démontrerai la prise. Donc voilà, donc ici vous avez une prise. Je sais pas si vous voyez tout ça vient. Donc une prise. Ce qui est intéressant de noter, c'est que donc c'est le côté femelle qui est sur le carton. Ici vous avez le côté mâle. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez ici une des deux pines qui est plus grosse que l'autre. Il y a comme un genre de détrompeur en fait. Ce qui me laisse perplexe, puisque de l'autre côté, il n'y a aucun détrompeur. Hein. Donc, je vois. Bon, à part pour se repérer dans le schéma, ce qui effectivement va être utile, je vois pas trop ce qu'on va pouvoir faire. Alors, je vais prendre une lampe parce que on commence à plus voir grand chose. Voilà. C'est peut-être un peu puissant, mais enfin bon. Comme vous pouvez le constater, c'est dégueulasse. Hein. Voilà. Donc il va y avoir du nettoyage à faire. Il y a ça ici, qui ressemble à une grosse résistance, probablement pour faire chuter un peu la tension quelque part. Quelques lampes, hein, on s'y attend quand même. Ici, l'étiquette PTT 1948. Donc elle est en allemand, en français, Marca di Contrello. Alors ça, je sais pas si c'est je trouve que ça doit être de l'italien, j'imagine. Et alors intéressant, c'est qu'ici il y a un numéro qui est inscrit sur le châssis. Et la résistance ici, elle est vissée dessus. Donc si ça se trouve, ça en plus, c'est même pas d'origine. Je sais pas. De toute façon, j'ai réussi à obtenir le schéma grâce à quelqu'un qui était assez sympa pour me le fournir. Donc je vais regarder dessus. J'ai pas souvenir d'avoir vu ça. Je vais vous montrer l'intérieur de plus près.